Bonjour, aujourd'hui partie 4 de la vidéo concernant le petit Macé. Donc c'est la dernière partie, hein, il n'y en aura plus après, promis. Je vais vous présenter en fait le montage des roues, alors un petit peu de carrosserie qu'on a fait, présenter les chiffres aussi de la restauration, du coup de l'achat du tracteur, donc il y a 56 ans, puis un petit bonus à la fin, fait une petite bricole, vous verrez, sur le moteur. Vous allez voir ça dans le bonus. On va monter ça. Alors l'avantage de monter avec une machine comme ça, c'est que ici les bords sont super fins. Alors j'en ai démonté une moi-même. Alors c'est aucune des deux, c'est une autre qui était tellement fine que quand je faisais avec les leviers, je cabossais toute la jante tellement c'est fin. La jante se cabossait carrément là où je mettais les leviers. L'avantage de la machine ici, c'est que ça cabosse rien du tout. Bon, maintenant le fait de l'avoir sablé, d'avoir tout peint, je pense que ça va tenir encore un petit moment, hein. On voit que c'est granité partout là avec l'oxydation. Voilà, bon, maintenant je vais monter ça. Alors je vais garder la valve à l'extérieur. Alors en fait le truc c'est simple, pour savoir dans quel sens monter les pneus, il suffit de ne pas faire les deux pareils. Donc pour ça je vais mettre ma centrale en route et jouer avec mon appareil là. Voilà, bon, comme ça vous avez vu un petit peu l'étape. Bon, ici en fait c'est le nœud que je remets, vous voyez il commence à fondre un petit peu, les crampons sont pas moches. Bon, pour faire ce qu'il va faire, ça suffit largement, il a encore quelques années devant lui. Donc voilà un petit peu le montage d'une roue. Si je me méfiais, parce que j'avais qu'une peur, c'est que la jante tranche le pneu en la faisant tourner, que j'allais étape par étape. Des fois même je finis à la main, plutôt que de faire à la machine, mais là bon, comme j'avais bien graissé, ça se passait bien. Les roues sont finies de monter. Au moins maintenant il aura quelque chose pour rouler. Là je vais essayer de faire un petit peu de carrosserie. Il y a un POC là dessus là. Ah, ici il y a un POC sous le capot là. Alors je vais essayer de, comme vous pouvez voir, c'était quelque chose que j'avais pas prévu de faire parce que ils étaient peints définitivement. Bon, là, en fait, celui-ci, il est rouillé et oxydé. Alors, tout simplement parce que à l'époque, il y avait une cabine, ce qu'on appelle les cabines Buissard. Et en fait, il y avait une bâche hein, qui était frottée, et ça devait garder l'humidité. Et en même temps, usé, parce qu'on voit que là... et du coup, ça a oxydé le fer. Ici, devant, pareil. Donc j'avais pas prévu de toucher ça du tout, normalement c'était repeint définitivement. Celui-ci, alors il y a une multitude de trous, il y en a 8 de chaque côté. Alors je pense qu'il devait y avoir des feux ou quelque chose à l'époque. Bon, maintenant j'ai acheté une espèce de résine et je vais essayer de boucher tous ces trous là. Et si je vois que ça se passe bien, bon, je vais peut-être m'occuper aussi des capots. D'abord je vais aller étape par étape, je vais faire celui-là et après on verra. Bon, ça y est, mon mastic est devenu dur, très dur.
Alors j'en ai mis un peu partout, hein. Ici, ouais, tout ce qu'il y en a là. Là, il faut que je ponce ça avec du papier de verre pour mettre tout fin. Ouais, les trous ici sont bouchés. Alors j'avais mis un scotch derrière. Non mais non, bah, je vais poncer ça. Bon, aujourd'hui je vais installer la carrosserie. Alors j'ai plusieurs choses à faire. Donc le capot est là. Donc on a fait des retouches dessus depuis. Bon, c'est papa qui a fait toute la peinture, hein. En fait, on s'est pas très embêté, on a fait ça au pinceau. Donc après ici, on a toutes ces petites parties, là, toutes ces pièces qui sont là à installer. Alors ici, on a la partie basse. Donc en fait, j'avais démonté vraiment toutes les petites pièces là pour les sabler et puis pour être facile à repeindre. Bon, j'ai fait ça un peu trop rapidement parce que j'ai fait ça le matin où le sableur est venu. Du coup, là, j'étais en train de me gratter la tête. Je me rappelais plus trop comment c'était monté. Bon, quand c'est fait, elle va vite comme ça. Du coup, heureusement, parce que j'ai un collègue qui a le même. Donc, j'ai été voir chez lui un petit peu. Bon, j'avais cette tôle-là. Là. Je me posais des questions. Et celle-ci, pareil. C'est des bricoles, hein, mais voilà, c'est des petites choses où quand vous remontez, en fait, vu que ça fait... au moins 3 mois qu'il est démonté, bah, vous vous rappelez plus trop. C'est vachement important de noter ou filmer quand on démonte, au moins c'est facile. Bon, ça y est, le montage du tracker touche à sa fin, il est fini. Du coup, je vais juste vous montrer vite fait ce que j'ai changé dessus. Alors bon, il y a que ça, il n'y a pas grand chose. Alors voilà, j'avais commencé par les phares, le faisceau électrique. Bon, je l'ai laissé un morceau de câble, mais en fait, il faut savoir que tout le faisceau de lumière, tout ça, c'est neuf. Le filtre à air, bon, j'en ai parlé aussi. Bouton pour en fait le commutateur pour tout ce qui est lumière. Bon, pareil, il y avait du jeu dans les cosses derrière là, donc je préférais changer. Bon, ici c'est soufflé de levier de vitesse. Alors tout ce qui est direction, c'est là. En fait, bon, la bague du train avant qui est complètement bouffée. Les roulements ici qui vont en bas des fusées. Donc bon, celui-là il n'y a plus de billes. Toutes les bagues. Donc bon, vous avez vu déjà, hein, tout ça. Alors tout ce qui est rotule de direction. Alors tout ça c'est pareil. Alors ici c'est ce qui tenait les deux bras de force, hein, sur le train avant. Donc vous voyez ici qu'il y a une sacrée usure là. Tout ce qui est dans arbre de roue, donc là on a les cuvettes de roulement, ce qui tient les roulements, les joints donc extérieurs, le joint intérieur de la trompette et bon les goujons, donc j'en ai changé 8, il en manque 2 là, et plus des écrous. Après le siège, ben évidemment le siège, comme vous voyez en fait ici les galets à l'intérieur étaient complètement morts, ce qui fait que vous ne pouvez pas se permettre de garder un siège complètement pourri. Ici, bon, j'ai mis ça pour le fun. Alors ça, c'est ce qui reste du volant. Donc, il était complètement fendu partout. Et puis, en fait, j'ai dû le couper pour arriver à l'arracher. Les vis qui tenaient l'aile, bon, voilà, vous voyez le problème de la rouille. Il restait plus grand-chose. Bon,
quand même important de bien tenir les ailes. Ici, c'était les petits croisillons au niveau des bras de relevage. Le pot d'échappement, évidemment, bon, no comment. Pompe à gasoil, donc ça c'est la pompe à gasoil, en fait, pompe à main. Le jour où on est parti le chercher, on s'était dit, allez, on va à deux, on envoie des pinces avec nous, on démarre et puis on rentre avec. Finalement, ça s'est pas passé comme ça du tout. Quand on est arrivé et qu'on a regardé le niveau de gasoil dans le moteur, le niveau d'huile dans le moteur, en fait, il était beaucoup plus haut que la normale, mais très très haut. En fait, quand on a regardé la fluidité, il y avait autant de gasoil dedans que d'huile. Donc là, on s'est dit, ah, il y a un problème. Bon, finalement, c'était la membrane de la pompe à main qui était percée, et du coup, le gasoil allait dans le moteur. Donc, bon, allez, on a changé la pompe à main. Finalement, on n'a jamais réussi à envoyer de gasoil dans la pompe à injection, parce qu'en fait, toute la tuyauterie était complètement bouchée. Il y avait de la terre qui s'était déposée, qui avait obstrué tous les tuyaux. Ce qui fait que pour finir, on a démonté le capot, donc c'est pour ça que le capot n'était plus dessus. Et pour tout ça, pour avoir accès, pour pouvoir démonter le réservoir, pour pouvoir le nettoyer. Bon, et en fait, au lieu de rentrer avec le tracteur à la maison, on est rentré qu'avec le réservoir. Bon, après, finalement, le fait de tout nettoyer, la tuyauterie, le fait de rebrancher, tout est parti nickel. Après, ici, dans les tuyaux d'alimentation de gasoil. Alors ici, on a le contour. Bon, pareil, la forme n'était pas top non plus. Tant qu'à faire, on voit le cap tourner dedans. Tout ce qui est radiateur, bon, comme je vous ai expliqué, il est bouché. Celui-là est bouché. Bon, tout ce qui est durite, évidemment, avec des choses comme ça, on prend pas le risque de remonter des pièces comme ça, sachant que tout était démonté et que c'était facile à changer. Les colliers, c'est pareil, en fait, ils dévissaient même pas, ils cassaient carrément. Au niveau de celui-là, il cassait. Alors celui-ci, par exemple, la vis est partie, enfin bref, tout ça, c'était du bourrier. Ici, on a les marchepieds, bon, ça, je vous ai montré, donc ce qu'il en reste. Alors, on voit même la fixation de l'aile dessus. Bah, il y a plus que la fixation, parce qu'une partie de l'aile est restée là, toujours. Donc, pareil, complètement oxydé. Et les jantes avant, identiques. Bon, alors, en fait, vous voyez que ici, c'est le trou pour le mettre la valve, là. Donc, pareil, des petites lacunes aussi. Du coup, c'est pour ça que, en fait, j'ai installé deux jantes de Someka dessus. Bon, il y a juste une différence de déport, mais autrement, en fait, elles sont pareilles. Donc, voilà un petit peu ce qu'on a changé dessus. Là-dessus, bon, il y a un peu de consommable, hein, de la boulonnerie, de la peinture. Voilà. Bon, et puis un peu de temps aussi. Bon, bah maintenant, en fait, pour vous le montrer de plus près, plutôt que de vous le montrer là, je vais le mettre dehors. Et comme ça, vous allez le voir, et comme ça, il va prendre l'air en même temps. Donc voilà le tracteur fini. Est-ce que ça donne? Là j'ai mis des ampoules à LED à l'intérieur. Pareil dans les feux des côtés. Bon, j'ai rajouté catadiop en plus. Après le reste en fait, donc j'ai changé les pneus avant. Ça c'est les pneus neufs. Donc vous voyez, donc c'est là que j'ai mis les ampoules à LED et les catadiop qui sont là. Ici pareil, là et là, donc les feux. Alors concernant
tout ce qui est à l'arrière ici. Donc j'ai installé les tendeurs, les chaînes. Alors pour l'instant j'ai pas mis le crochet automatique parce que à la limite j'aimerais autant mettre une chape et retirer le crochet automatique. Alors ici j'ai mis un petit pivot pour les goupilles. Ici j'ai mis le marteau, le célèbre marteau qu'on a sur tous les tracteurs, hein. Systématiquement dès qu'un tracteur arrive on lui met un marteau. Donc voilà, ça c'est fait. Donc vous avez parlé aussi de comment dirais-je, de la protection de la boîte de dérivation. Donc tout ça c'est là avec la prise électrique ici. Bon, pour l'instant j'ai pas mis de boîte à outils là. Bon, ça viendra. Donc là on a les jolis filtres à gasoil qui sont là. Coupe-jus que j'ai mis ici, vous devez voir que en fait ici la tôle a été coupée un petit peu en biseau. En fait, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on l'a mis en condition. En fait, j'ai soulevé l'avant au palan de manière à ce que le balancier ici se lève au maximum et de manière à ce qu'on puisse tourner, manœuvrer avec le volant. Alors, comme vous pouvez voir ici, en fait, quand le balancier tombe ou se lève, en fait, c'est pour épouser vraiment la forme de la barre ici. Donc, il reste un petit espace tout le long. C'est pour ça qu'elle est coupée de biais. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté la grille qui va devant. Donc le tracteur avait été livré avec ça à l'époque. Bon, j'ai mis juste 2 vis provisoires, hein. Ici normalement celle-là va là. Alors vous n'aurez qu'à me dire qu'est-ce que vous préférez, s'il faut la laisser ou s'il faut l'enlever, hein, parce que voilà, je l'ai, ça me coûte rien de la mettre, mais bon, c'est joue un rôle de protection en fait de tout ce qui est des feux et ainsi que les insignes. Bon, je vais vous parler de choses sérieuses maintenant, de chiffres. Alors pour vous donner une petite idée, j'ai la facture d'achat du tracteur ici. Alors en fait, bon, mon grand-père donc s'appelait Jean-Louis exactement. Donc il avait acheté ça le 20 août 1968. Donc en fait ça va faire 56 ans au mois d'août. Donc sur une base de 19 692 €. La carte grise, il a une cabine Bussard après. En fait, la cabine Bussard, c'était une cabine en plastique, en bâche, avec une armature ferraille. Et c'est pour ça que, en fait, que tout ici, ça a été frotté là par la cabine. La jonction se faisait là. Donc, il avait un total, en fait, un total de 20 455 francs à donner pour acheter ce tracteur-là neuf. Bon, il a mis un tracteur en reprise, donc c'était un TEA. Alors ce qu'on appelle le TEA, c'est le petit Ferguson gris. Alors c'était un tracteur essence qu'il avait mis en reprise sur la base de 1300 francs. Ça fait 200 € le tracteur. Bon, à l'époque. Alors, pour vous donner une idée, c'est un tracteur qui fait 43 chevaux. Si on divise, alors les 20 455, ça fait à peu près 3150 € à la louche. À la limite, il lui restait 3000 € à donner. Alors, 3000 € pour vous donner une idée, quand on regarde, c'est un tracteur qui faisait 43 chevaux. Si on divise les 3000 € par 43, on arrive à la louche à 75 €. 75 € le cheval en 68. Il faut savoir que maintenant, on est dans l'ordre de 1000 € le cheval. 1000 €, voire 1200 pour des tracteurs peut-être un peu plus élaborés, 1250. Alors vous imaginez bien que le problème c'est qu'actuellement avec des 43 chevaux on fera rien dans les champs. On est obligé de tomber sur des modèles assez gros. Alors vous imaginez que les tracteurs qui font 150 voire 200 chevaux à 1000 € le cheval, vous voyez à peu près ce que ça représente au niveau budget. Donc les choses ont très évolué dans la partie matérielle. Malheureusement, au niveau des achats de légumes et tout ça, ça n'a pas suivi. Donc, d'où le malaise des fois qu'on entend dans les événements que vous avez eus récemment. Alors, quand vous voyez ce tracteur-là acheté 3000 € il y a 56 ans, c'est quasiment le prix qu'on pourrait le revendre maintenant. Bon, peut-être même plus parce que ici on a fait quelques bricoles dessus. Sachant qu'on a fait des frais, bon, je pense qu'on pourrait le vendre un peu plus.
Bon, en fait, on l'a pas fait pour le vendre, il restera là. On lui a prévu une petite caisse portée pour aller derrière. Donc voilà, en plus elle benne, il y a un système de verrouillage hein, pour la faire baigner. Donc voilà, ça servira à mettre des bricoles dedans, des fois peut-être pour aller au champ ou même faire les jardins. Voilà, donc comme ça moi il aura son petit outil à lui. C'est pour ça que la chape en fait derrière, le crochet automatique, j'avais pas trop prévu de le remettre. Je vais répondre à vos questions. En fait, vous êtes 2 personnes à m'avoir demandé si vous pouvez me tutoyer. Alors là, je veux dire tout de suite, je préfère qu'on me tutoie, loin de là. Hein, et comme ça, moi, je pourrais vous tutoyer aussi. Et puis comme ça, les choses seront simples. Ambroise, je te remercie pour ton témoignage. Ça m'a fait très plaisir. Pour répondre à la question de Jérôme et Franck, en fait, concernant le circuit électrique ou l'alternateur, bon, vous allez voir qu'il est en place. Donc j'ai dû le changer pour la petite histoire, c'est que je suis allé faire une virée avec et j'ai allumé les gyros, la lumière, enfin tout. Et en fait quand j'ai voulu le redémarrer, ben, il ne démarrait plus. Donc en fait il avait consommé l'énergie de la batterie sans qu'elle soit rechargée. Comme je connais pas grand chose là-dedans, j'ai préféré tout enlever. Donc parce que là, avant il y avait une partie dynamo qui était là. Et après un régulateur qui est en dessous, là où il y a plein de fils qui arrivent dessus. Bon, moi en fait je connais plus le principe des alternateurs pour en avoir remplacé déjà sur d'autres tracteurs. Et du coup je suis parti sur ce modèle là. Donc l'installation toute simple. En fait, bon, on va voir que l'alternateur, la dynamo était prise sur cette patte là, celle-là, et ici une autre en dessous. Donc l'alternateur quand il est vendu, en général ils sont vendus que sur 2 pattes. Alors pour éviter d'affaiblir cette patte là, de fixer tout sur la même, j'ai préféré mettre une tige futée qui traverse en fait, de manière à ce que il reste quand même sur un pivot mais qui soit solide. Et en même temps ça permettait de translater l'alternateur pour le mettre en ligne avec la poulie du bas, la poulie moteur. Et c'est pour ça que vous voyez ici j'ai rajouté des rondelles. Alors je mettais des rondelles au fur et à mesure, j'essayais pour rattraper l'alignement parfait. Après la patte du bas, bah, j'ai dû la changer de place parce que avant elle était fixée beaucoup plus haut. Et pour être en ligne à peu près, pour garder la courroie tendue, j'ai dû changer de place. Alors le branchement électrique c'est tout simple. Vous avez ici en fait une cosse très très large, il y en a même 2 ici là, des cosses très larges sur l'alternateur. Donc celle-là en fait elle sert pour faire une alimentation directe sur le plus du démarreur. Donc ça c'est un fil qui vient directement de la batterie sur le démarreur là, et du coup là je l'ai relié avec ce plus là en permanence. Et après vous avez une autre cosse ici où c'est marqué W. Alors ça c'est un système pour brancher un compteur électrique dessus. Bon moi ça j'en ai pas besoin. Et après ici en fait vous avez un petit fil là qui est branché là. Et alors ce fil là il est tout simple, hein, il est une petite cosse, beaucoup plus petite que l'autre. Donc cette cosse là en fait je l'ai tiré jusqu'au voyant que j'ai dû rajouter ici. Alors sans ce voyant, l'alternateur ne peut pas fonctionner. Il faut quelque chose qui lui tire du courant pour le déclencher la charge. Alors en fait, ce voyant là, bon, il est alimenté par le fil qui vient de l'alternateur. Et après, sur la deuxième broche, elle vient ici directement sur la clé du contact. Alors en fait, j'ai dû changer celui-là aussi parce que avant j'avais pas de contact ici. Maintenant j'en ai un. Et du coup, dès que je mets le contact, ça allume le voyant qui est là. Et il faut savoir une chose, c'est que donc vous avez un plus qui va sur l'ampoule et là le fil de l'alternateur qui arrive. Alors en fait quand le moteur est à l'arrêt, il faut savoir que ce fil qui sort là, c'est un moins, et c'est un moins, donc le moins et le plus ça fait allumer l'ampoule. Après par contre quand le moteur commence à tourner, donc l'alternateur produit du courant puisque l'ampoule tire, et à partir du moment où elle produit du courant, en fait la cosse qui sort là, elle se transforme en plus. Et du coup, ben, 2 plus sur la même ampoule, en fait l'ampoule s'éteint. Et elle se rallume que lorsque vous éteignez le tracteur. Voilà le principe. Donc c'est très simple à installer. Quand vous mettez le contact, en fait, vous voyez que le voyant s'allume. Et je vais vous le démarrer, comme ça vous allez voir. Alors, il reste allumé parce que le régime n'est pas assez haut. Alors dès que je vais commencer à accélérer, vous allez voir qu'il va s'éteindre petit à petit. Voilà.
Alors quand on est dessus là, vous voyez le compte tour. En fait là il est au ralenti. Il est à 800 tours. On voit le chiffre 8 qui est là. Et donc en fait ce tableau de bord là c'est l'inverse des autres. C'est que l'aiguille, plus elle va vers là, plus le moteur monte en tour. Alors, vous pouvez voir là, on est à 2000 tours là. Didier, du coup, c'est vrai que tu m'as dit que bon, t'aimais bien les petites touches personnelles que j'ai faites. En fait, moi, il faut savoir une chose, c'est que ce tracteur-là, je l'ai pas refait pour faire des concours ou pour le revendre, quoi que ce soit. Je voulais quelque chose qui soit en même temps propre à voir et en même temps utile pour faire des choses avec, si jamais on travaille un petit peu avec. Bon, du coup, c'est pour ça que vous allez me dire, bon, par exemple les ailes. Bon, c'est vrai que c'est pas d'origine, il manque le petit biseau là. Je vous ai expliqué déjà que en fait, je voulais avoir des feux protégés. Donc c'était mon objectif. Et surtout, en fait, c'est que quand j'étais petit, j'adorais aller sur l'aile là, surtout celle-là. J'adorais aller assis sur cette aile là pendant que quelqu'un conduisait. Ce souvenir là de ces ailes carrées qui servaient de siège en même temps. Et finalement, c'était mon passe-temps. Donc pour ça que je voulais refaire des ailes, je voulais rester dans quelque chose de costaud, simple et puis efficace. Voilà. Concernant bon les Greg, tu m'as parlé du 47 fillette là. Bon, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas cette taille à l'époque. En fait, il faut savoir une chose, c'est que surtout de l'autre côté, quand en fait avant le fait que l'aile soit beaucoup plus étroite, elle arrivait là, on ne pouvait pas passer notre pied entre les deux ici, entre les pédales et la partie d'ici. Le fait d'avoir élargi tout l'ensemble, ça laisse un accès beaucoup plus simple et moins dangereux en fait pour monter sur le tracteur. Donc ça c'était le premier point. Bon, le deuxième, je vous ai expliqué, hein, c'était que je puisse faire un demi-tour sur la partie. Donc de ce côté là c'est classé. Bon, Amandine, en fait tu m'as demandé de faire une vidéo sur la présentation de la ferme. Bon, j'essaierai d'en faire un de ces quatre, je te dis pas quand, mais un de ces quatre, quand j'aurai le temps, j'essaierai de te faire une pour expliquer un petit peu ce qu'on fait comme légumes, combien on travaille et puis combien on est d'associés, tout ça. Voilà, ce sera fait un jour. Merci. Alors Olivier, tu m'as demandé si j'avais changé l'embrayage dessus. Alors j'ai pas touché du tout. En fait, l'embrayage, j'ai rien fait dans cette partie-là. Bon, peut-être un de ces quatre, je serai obligé de le faire. Je voulais l'essayer d'abord, voir les points, parce que souvent quand on refait des choses, on redécouvre des petits problèmes après par la suite. Alors je me disais, le jour où je l'ouvrirai, je changerai les joints en même temps, parce que j'ai une légère fuite en fait. Alors soit elle vient du vilebrequin, soit elle vient de l'entrée de boîte de vitesse. Une légère fuite d'huile en fait quand on le laisse sur place pendant un moment, bah, on s'aperçoit qu'en fait il perd un petit peu. Du coup, un de ces quatre, je pense que je ferai. Après, c'est pas grand chose, hein. Il y a une dizaine de boulons pour l'ouvrir en deux. Et le câble, en fait, le seul câble électrique qu'il y a, il est branché en support de fusible. Donc très très facile à débrancher. Donc pour l'ouvrir, en fait. Et après, il faut savoir que tous les axes qui sont là pour les tringles, là, je les ai tous enlevés, changés parce qu'ils étaient usés. Donc ils seront très faciles à enlever, parce que quand ils n'ont pas été enlevés depuis longtemps, ça peut être compliqué. Ceux-ci sont, donc le jour où il faudra l'ouvrir, ce ne sera pas un problème. Et ça prendra pas beaucoup de temps parce que c'est léger, il n'y a pas de cabine, il n'y a rien. Les marchepieds, bon, ça ira vite. Bon, Nicolas, concernant l'étamage des fils, en fait, bah, j'ai pris note. Je ferai la prochaine fois. Voilà, bah, je te remercie pour ce conseil. Concernant en fait la peinture, bon, vous avez peut-être pu voir, nous on a fait les choses à l'envers, parce que papa avait peint définitivement normalement tout ce qui était ailes, les capots, tout ce qui était carrosserie. Et en fait, après l'idée m'est venue, comme je voyais que j'avais un peu le temps, la météo était mauvaise, essayer de rafistoler un petit peu les impacts qu'il y avait sur la carrosserie. Puis bon, ici là c'était pas très joli. Bon, vous allez me dire, on aurait pu faire ça beaucoup mieux, c'est clair. En fait, nous on n'est pas des carrossiers. Moi j'ai fait ça en fait comme je pensais bien faire à mon niveau.
Faut savoir que bon, la peinture, en fait, papa me rend super service à repeindre tout. C'est lui qui peint quasiment tout. Il me rend super service pour faire ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait, j'ai pas à le faire déjà. Et en même temps, bon, il est vrai qu'à la fin, on a fini les retouches au pinceau. Bon, pour des vrais carrossiers, ils doivent se poser des questions, en fait, de voir comment on a travaillé. Moi, ce que je voulais, c'était d'avoir un tracteur qui soit, voilà, propre une fois fini. Peu importe de quelle façon ça a été peint. Nous, c'est pas pour faire des concours, ni quoi que ce soit, ni garder quelque chose qui ne rouille pas dans l'avenir. Et puis voilà. Donc, même si on peint pas ça comme des pros, ben, en fait, le travail me convient tout à fait. Alors, par contre, j'ai rencontré un problème lors du montage, c'est surtout pour les autocollants. Alors, en fait, j'ai voulu les coller. Une fois mis, j'avais chauffé le fer pour que ça colle. Alors, ils se sont redécollés. Après, on les a re-enlevés. On a pulvérisé une espèce de colle dessus. Alors, je sais plus le nom. Et pour les remettre, en fait, on voit que il y a des cloques qui se forment. Et bon, c'est pas ça. Donc ça, par contre, alors soit ça vient de la qualité des autocollants. Ah, bref, bon, ça c'est un problème que j'ai rencontré. Après, en fait, faut savoir que à l'époque, ils avaient leur propre vis, leur propre filetage. Bon, c'était très compliqué, en fait, ne serait-ce que par exemple les vis qui sont ici sur le capot. Bon, j'en avais perdu parce que il avait été démonté depuis très longtemps. En fait, il a fallu commander les vis spéciales qui allaient dessus. Alors en fait ici le H en clé de 11. Alors il faut savoir que pour la même clé de 11 vous pouvez avoir deux pas différents. Les vis par exemple qui tenaient le régulateur de charge n'avaient pas le même pas que les vis du capot ici. Donc il fallait faire très attention lorsqu'on remonte, depuis que ça a été démonté depuis très longtemps, de faire attention à tous ces pas de vis hein, qui sont un petit peu partout. C'était un petit peu le problème rencontré. Concernant le coût de la rénovation, en fait, bon, j'ai mis tout bout à bout, j'arrive à 2200 €. Alors dans les 2200 €, il faut savoir que j'ai pas la peinture ni la carte grise. Bon, le tracteur comme on l'avait, il n'y avait pas l'achat du tracteur, automatiquement c'était que de la réparation, que des pièces. Bon, dans ces pièces-là, je vous ai dit, radiateur, bon, gros point, le siège, l'alternateur. Après, tout ce qui était au niveau des arbres de roue, que ce soit les joints, les cuvettes de roulement, les goujons de roue, enfin tout ça. Bon, ça c'était les gros points. Après, c'était tout plein de petites bricoles. Bon, il faut savoir que en plus, le filtre à air, je l'avais déjà, le pot d'échappement, je l'avais déjà. Sur les deux pneus qu'il y a dessus, les pneus neufs, j'en avais un. Les ailes, bon, je les ai faites. Bon, voilà. Après, là-dedans, il y avait le sablage aussi. Enfin bref, bon, pour donner un petit ordre d'idée. Bon, vous allez voir, j'ai fait une petite bricole sur le moteur. Alors, vous allez, au lieu de vous expliquer, vous allez écouter un petit peu son nouveau bruit. Alors, je vais le mettre en route. Bon, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour un 3 cylindres, il déchire. J'espère que les différentes vidéos sur le petit 140 vous auront plu. Alors, en fait, c'est la fin. Je vous souhaite un très bon week-end et puis je vous dis à plus. Par contre, j'ai oublié de vous dire, vous avez dû reconnaître quand même que c'est pas le petit 140 que vous avez entendu sur la fin. Je vous laisse deviner qu'est-ce que c'est comme moteur que vous avez entendu ronfler. Donc à la fin de la vidéo, et je vais vous donner un petit indice, c'est aucun de ceux qu'on a à la ferme. Donc comme ça déjà, c'est pas à peine de les citer. Voilà, allez, à plus.